qu'elle a serré J'aurais pour le juste... faire, là. J'ai un gros bleu, là. Fait que tu peux t'imaginer comment est-ce qu'elle peut avoir serré. Là, j'ai dit, ouch, tu me fais mal, là, tu sais, là, desserre-moi ça un peu. Non, elle continuait. Bon, j'ai dit, OK, en tout cas, je vais Mon Dieu! endurer. Il y en a pire que ça dans la vie. Fait que je sors de là. Je m'en reviens ici. Je vais chercher mon mari. Il va chez le barbier. Après ça, va le chercher. Va chez Tim Horton. Tim Horton, elle me demande 2 cafés puis une douzaine de beignes. Hey, je me suis gavée, hein? À la place de me donner une douzaine, elle me donne 6 beignes. Bon. Je dis, wow, j'ai payé pour 12 beignes. Fait qu'il a fallu que je retourne chercher mes 6 autres beignes. Fait que c'est ça qui a été à peu près ma journée. Ah, ouais. Toutes des petites affaires de même. Toutes des petites... ouais. Ouais, tu sais. Mais maudit que mes beignes étaient bons. Oh! Ben oui. Nicole, t'en as pas mangé 12, là, hein? Ah, j'en ai mangé 6. Quoi? Oui. Écoute, j'avais le goût, là, tu sais, là, ça fait depuis le mois de avril que je check ma nutrition. Je check je veux maigrir. Non, mais là, je me gâte. Ton foie, Nicole, ton foie. Non, pas de sucre. Pas avec des beignes, là. Non. Voyons. T'as-tu été malade dans la nuit comme Luc? Non! Hey, j'ai pas. Ben, c'est après-midi, ça, là. OK. Non, ils sont bien digérés. C'est pas un 12 pouces que t'as mangé. Non. Ben, à peu près la valeur. Alors oui, c'est ça, oui, c'est vrai, la valeur, ouais. Ben, depuis, moi, c'est 21 que j'avais mangé du sous-marin. Ben oui, 21 pouces. Veux-tu dire? Tabarouette. Voici que ça rentrait là, dans cette bouche-là. T'as 21 pouces. Ben, ça rentrait dans ma bouche. C'est quoi, là? Je vois ça, là. Hey. Hey, je suis demain un Zoom sur la nutrition. Ah, ouais? Ouais. On s'en va en ligne. Ouais, la nutrition. Bon, ben, mon Dieu, excellent. Ouais. Fait que là, Oui. tu as commencé à tricher avant. Comme ça, au moins, tu ne te sentiras pas coupable, c'est ça? Elle n'aura pas de remords, mais qu'elle soit rendue de l'autre bord. Hein? Ouais, mon Dieu, hey, ça rime. J'y ai même pas pensé. Tu es poète, Sandra. Non, ça arrive. Geneviève? Es-tu là? Oui. As-tu vu sur Google, je crois, j'ai vu ça passer, il y a une nouvelle recherche de fait sur le diabète. Tu regarderas ça. J'aurais dû le prendre en note, là. Je vais te le retrouver, mais en tout cas, c'est des bonnes... pareil, c'est des bonnes nouvelles pour ceux qui sont pris de diabète type 2. Ça se peut-tu? OK. Je peux checker ça. Ouais. Vérifier ça. Ben, il y a toujours une nouvelle chose qui sort, hein, c'est sûr. Je me débute à sucre depuis un bout, puis j'ai quasiment peur. Bon, ben, mesdames et messieurs, on s'en va. On va être là dans pas grand temps. J'étais en train de partager là, sur mon profil. Ah, j'ai eu une méchante nouvelle en fin de semaine, moi. Une de mes sœurs a fallu qu'elle aille à l'hôpital. Premièrement, elle a 2 genoux artificiels puis une hanche. Fait que je ne sais pas si elle a fait comme moi ou une baisse de pression ou quoi. En tout cas, elle a tombé.
Puis là, elle n'était plus capable de se lever. Son mari était parti passer un test à l'hôpital. En tout cas, il y a quelqu'un qui a appelé l'ambulance, puis l'ambulance est allée chez elle, mais ils n'ont pas checké à cause qu'elle avait tombé. C'est son cœur battait à 130, imagine. Tabarouette. Ouais, Oui, ouais, oui, ouais. oui. Puis, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont donné un sac et demi de intraveineuse, là? Oui. Et puis, ils lui ont dit qu'elle avait attrapé un virus. Ah. C'est pas mêlant, tu as une diarrhée, c'est pas possible. Je t'inquiète, là, tu sais, là, sa voix est pas forte. Puis, Excuse-moi, Nicole, tu raconteras ça quand je vais commencer, puis je suis prête à commencer. Fait OK. que retiens ça, puis tu continueras ton J'ai histoire. fini. Donc, mesdames et messieurs, oui, ben, il n'y a pas aucun problème. Donc, merci beaucoup d'être là. Donc, on commence. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Justice de santé. Donc, bonsoir Sandra, notre co-animatrice. Luc, Oui, bonsoir. notre spécialiste au chronomètre. Et en passant, M. B, tu es en ligne des deux bords. Merci de cette information-là. Salut Nicole et Geneviève. Ça va bien la gang? Merveilleux. Oui, ça va bien, toi? Merveilleux, merveilleux. Donc, ce soir, comme on dit, c'est le tour de presse. Chacun nous amène un article intéressant qui peut intéresser justement notre auditoire. Et puis, donc, avant de commencer cette 277e émission ce soir, je vais vous expliquer comment vous rendre justement sur notre panel. Ben, c'est bien simple, vous allez sur les événements, soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Vous allez dans les événements, vous cliquez dessus et c'est marqué rejoindre l'événement. Aussi, vous pouvez aller sur Justice de santé et aller sur l'application directement en haut, OK, sur le petit carreau. Donc, pour venir aussi sur notre panel. Aussi, il y a un lien un petit peu plus bas aussi dans Justice de santé que vous pouvez cliquer dessus. C'est marqué Zoom. Quand vous voyez Zoom, c'est bon signe. Vous êtes à la bonne place. Et directement, ça vient directement sur notre panel. Par contre, si jamais vous avez un exemple, une bande passante limitée sur votre forfait Internet, vous pouvez venir par téléphone, parce que le téléphone, ça coûte, il n'y a pas de bande passante, donc vous pouvez rester le temps que vous voulez. Et puis, ça ne prend pas de bande passante. Donc, si vous venez par téléphone, c'est le 438-809-7799 et qui sont inscrits dans les événements et aussi sur l'annonce, sur la page d'annonce de Justice de santé, sur Justice de santé et Daniel Pilote. Un des deux. Donc, c'est moi qui est votre modérateur ce soir. Alors, donc, sans plus tarder, quand vous avez composé le 809, après ça, vous avez aussi, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. OK? L'identifiant, c'est le 4508-9525-76. Donc, si vous voulez venir par téléphone, vous avez le choix pour notre ligne ouverte. Et puis, donc, quand vous arrivez quand vous venez par le web, quand vous arrivez sur notre panel, OK, si vous avez un ordinateur, en bas, vous avez participant. Donc, vous cliquez dessus
et une fenêtre à droite va apparaître justement pour, vous allez voir les panélistes qui vont être là, qui vont apparaître. Et en bas, vous avez main levée. Donc, quand vous voulez réagir, vous cliquez sur main levée ou aussi, ça peut être une petite main bleue. D'accord? Tout dépendant de votre ordinateur. Bien, des critères, mais en tout cas, vous voulez pouvoir avoir les deux. Un des deux. Maintenant. Si vous avez une tablette et un mobile, c'est sûr que c'est plus compact, donc c'est différent. Vous allez sur plus, il y a 3 points en bas d'écran. Plus, vous cliquez là-dessus et vous pouvez rejoindre les participants ou lever votre main. Donc, c'est la façon de faire, tout dépendant de la tablette ou du téléphone. Parce que c'est sûr, quand c'est plus petit, c'est plus compact. Donc, ils ont organisé ça d'une façon compacte. Maintenant, on ferme nos micros quand on n'a pas de commentaires. Il est important de lever sa main pour pas justement qu'il y ait de quinquaphonie. Hein? Levez votre main. Faut pas, quand vous voulez parler, il faut que vous levez votre main. C'est important. Il ne faut pas justement qu'on fasse du chassé-croisé. Et puis, on a 5 minutes pour dire notre opinion. Et au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va vous lever une main pour dire que vous avez atteint votre limite. Ben, en tout cas, vous êtes proche de la limite. Il y a 30 secondes, vous avez 30 secondes après. Et au bout de 30 secondes, il va relever encore sa main et puis il va la relever souvent pour dire que votre temps est complètement fini. Bon, c'est une méthode silencieuse. Et bien là, c'est sûr, si jamais vous continuez, je vais intervenir pour vous dire, bien gentiment, puis-je intervenir ou pour qu'on puisse laisser la chance aux autres. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est sûr, plus qu'il y a de panels, moins qu'il y a de temps. Donc, on calcule qu'est-ce qu'il nous reste comme temps. Donc, c'est ça. Maintenant, on ferme le micro, bien sûr, pour ne pas entendre les bruits de maison. On ferme son écran quand on a des images personnelles qu'on ne doit pas montrer. Donc, que manger, fumer, mais vous pouvez boire sans problème. Ça, c'est permis. Et vous nous revenez après, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Donc, comme ça, c'est pour, justement, là, pour nos auditeurs et aussi pour la loi. D'accord? Donc, simplement pour vous dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. On est en direct et le direct reste pour longtemps. Hein? Il faut faire attention. D'accord? Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Je veux remercier aussi tout le réseau de la santé. Merci d'être là. Merci aux proches aidants d'être là. Hein? Sans vous, ça serait plus difficile. Merci aussi pour l'entretien. Hein? Ceux qui font l'entretien dans les établissements ou à la maison. Vu qu'on a un temps de désinfection pas mal, donc c'est important. Aussi, sauf la cuisine, malheureusement, là, il faudrait que ça s'améliore parce que ça ne s'en va pas sur le bon bord. Je pense, d'après moi, les popotes mobiles, peut-être c'est ça qui s'en vient bientôt. Ils n'ont pas l'air sérieux, là, où il n'y a pas assez de monde dans la cuisine, et puis ainsi de suite. Comme moi, ce soir, ils voulaient absolument que je mange un sandwich au jambon, puis c'était une sandwich aux œufs que j'avais demandé. Fait que je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rendus les poules, mais en tout cas, ils sont loin. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Merci, Luc. Désolé que ça a pris un petit peu plus de temps. Donc, ce soir, c'est un tour de presse un peu. Nicole, dis-moi, Nicole, comment ça va, toi? Ça va bien, ça va bien. Moi, mon tour de presse va être léger, Okay. mais à réfléchir pour l'avenir. C'est l'atterrissage chez Mars, sur notre belle planète Mars. Est-ce qu'on a parlé? Est-ce que vous en avez parlé? Non, c'est Non? sûr. Non, on n'a pas parlé. Non? Vas-y, Hey, ils ont Quand t'es bas, atterri. Mars.
Oui, imagine-toi, ils sont rendus sur Mars. Je pense à mon papa que quand ils sont arrivés sur la Lune, lui, il ne croyait pas ça du tout, du tout. Il disait que c'était des bandes de dessins animés. Il ne voulait pas rien croire. Sais-tu, il y aurait de la misère à croire qu'on est rendu sur Mars aujourd'hui en 2021. Il montrait, c'est pas possible. Les photos claires qu'il nous montrait cet avant-midi sur Oui, hein? Mars Off. Je ne sais pas si c'était de la poussière ou du feu ou je ne sais pas quoi, mais il montrait là de quoi que la planète était faite. Il y avait du vent en tout cas. Fait que pour qu'il y ait du vent, faut qu'il y ait de l'oxygène, je ne sais pas. Oui, ben en tout cas, ils vont tous nous dire ça, c'est sûr, à mesure. Puis, sais-tu quoi? Je me dis, tant d'argent à dépenser pour aller dans le ciel, pour aller sur les planètes. Mais je pense que c'est utile à la longue parce que je pense qu'ils vont chercher beaucoup de détails, puis il paraît qu'ils ont été, sur la Lune, ils ont été chercher beaucoup d'objets là, qui ont fait que Oui. ça a avancé avec la science. Fait que j'espère que, je suis pas mal sûre, j'espère, je suis certaine qu'avec la planète Mars, on va en apprendre encore beaucoup plus. Fait que c'était ça, moi, mon petit... Oui, donc, qu'appelle ça? communiqué de Ton presse. actualité. Non. Merci beaucoup, Nicole. Et justement, oui, je veux juste faire, je vais faire un parallèle, d'accord? Faire un parallèle. Écoutez, on est capable d'aller sur la planète Mars, et puis on est capable de coordonner des horaires sur la planète Mars, mais on a de la misère à faire des horaires dans notre système de santé. Imaginez-vous, hein, on s'en va sur la planète Mars. Mon Dieu, wow! On construit des ponts. On a de la misère à faire des horaires que du bon sens. Surtout avec moi, je vous dis le problème, pas mal avec les auxiliaires, OK? Les infirmières auxiliaires, il en manque. Il y en a une gang qui sont à la maison. Il y a une gang qui aimerait avoir une permanence là-dedans. Ils ont juste, comme on dit, ils l'ont promis juste avec les préposés. Hein, pour avoir une permanence. Mais les autres postes, c'est ça qui m'inquiète. Là, je me demande, j'entends pas parler bien des syndicats. Qu'est-ce qui se passe là, avec eux autres? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont en télétravail, d'après moi, je ne sais pas. Hein? Je sais que quand moi-même, je voulais parler aux syndicats. Imaginez-vous, fallait communiquer avec eux autres par courrier interne. Il n'y a pas de fax, pas rien, pas de choses comme ça. Là, le système, ouais, des arpents verts. Les arpents verts, je ne comprends pas. Je me demande pourquoi que, justement, il y a tant de problèmes. D'abord, il doit y avoir du monde qui font exprès. Là. Je vois pas la raison. D'abord, moi, la Terre est plate. D'après moi, c'est pas vrai qu'on est allé sur la Lune. C'était des images, hein, comme Nicole disait tantôt. Hein, le monde veut quoi, qu'est-ce qu'ils veulent? En tout cas, donc, merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Luc, mon cher Luc, c'est à ton tour. Attends un petit peu. Un instant avant que tu partes, salut Léandre. Je veux dire salut à Léandre. Bienvenue. Allô? Salut. Et Sandra veut intervenir. Je voulais juste dire, tu n'as pas joué la tune des enfants verts, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Ah, ça, il va le faire partir tantôt, juste pour un petit refresh, là, hein, pour se rappeler que vraiment, on n'est pas là dans la communication. Vraiment pas là.
On est je ne sais pas où, mais on n'est pas là. Donc, oui, absolument raison. Je vais me préparer, là, tiens. Je vais me préparer pour tantôt, là. Fait que, mon cher Luc, vas-y. Vas-y, on t'écoute à ton tour. Je sais que tu veux partir peut-être ton tracteur, pas ton tracteur, en tout cas. Non, non. Lui, je vais le partir demain. Ah, OK. Ah, OK. Parce que demain, on va être le 23. Fait que. Ah, ben oui, le On va 23. on va le Un mot laisser de film. même. Ouais, 23, ouais. Il y a des bons choses. On va le laisser pour demain. Fait On que, va laisser. je vais mettre le chronomètre, là. Ouais. Non, Oui. Monsieur P, le chronomètre ne fait pas ce son-là. Ah, OK, OK. D'accord. Donc, ça, Ben, c'est sûr. Oui, je t'écoute. je l'active. Bon, c'est ça. Ben, moi, ce que je trouvais bizarre aujourd'hui, j'ai écouté deux nouvelles, et puis j'étais un peu. J'étais couché-couché parce que j'entendais les voyageurs qui arrivaient au Canada, là, puis là, leur affaire, la quarantaine des 3 jours à l'hôtel, là. Je suis pas Ouais. trop sûr qu'il y en a qui vont respecter ça. Je pense qu'il y en a qui vont passer par, comment dire, ils vont rentrer par en avant puis ils vont sortir par la porte dans l'arrière parce que j'écoutais il y avait des drôles d'affaires puis je trouvais ça un peu hors de l'ordinaire parce que il disait qu'il faut qu'il aille chercher d'autres informations comment dire ça, parce qu'il y a 3 heures d'attente sur les lignes pour réserver ta chambre, tout ça. L'affaire, c'est que TVA Nouvelle, ils ont regardé ça. Ils étaient à l'aéroport ce matin. Puis ce soir, puis là, ils disaient que moi, ce qui m'a emmerdé, c'est parce qu'ils ils laissent le monde se rendre eux-mêmes à la chambre d'hôtel. Pensez-vous vraiment, pensez-vous vraiment il avait parlé de la navette pour que les voyageurs se rendent. Si tu les laisses prendre leur voiture, là, même s'ils ont fait un dépistage à l'aéroport, là, pensez-vous vraiment, là, il va prendre. Il y en a là, qui vont prendre leur voiture, là. Ah ouais, je m'en vais à l'hôtel, ouais. Je m'en vais à l'hôtel qui va virer par chez nous. Voilà, Ça leur place. Ça me fait un peu une peur parce qu'à cause il n'aurait pas parlé du variant, la troisième vague, le variant, la troisième vague, le variant. Là. Fait que moi, je crois encore bien moins aller aux 3 jours à l'hôtel. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui le feront pas. Puis, selon mon opinion, ben, avez-vous vu, ça c'est un autre truc que je voulais vous parler. Avez-vous vu l'avion qui a roulé rien qu'avec un moteur sur le bord de s'écraser? Non, raconte. Vous l'avez pas vu? Un Boeing 777 qui a failli s'écraser. Ils ont vidé toute la piste d'atterrissage pour que l'avion. Il y a des morceaux qui ont tombé. OK. Fait que là, je me suis dit, oh, une mot juste de chance que, pour pas dire d'autre chose, c'est un autre mot qui m'est arrivé de la bouche quand j'ai vu ça. Là. Une mot juste de chance que, qu'ils ont atterri sans se casser la maroulette parce que ça aurait pu être grave. Ils ont vidé la piste pour être capable de les faire, comment dire ça, pour les faire atterrir. Là. Moi, à chaque fois que je pense à ça, moi, ces trucs-là, ça me fait pas peur. Sauf que moi, je me pose tout le temps la question,
un exemple, moi, là, qui est en situation de handicap, là, moi, je me dis, mettons, moi, ce que j'aurais le goût de faire, je peux pas le faire maintenant, je vais peut-être le faire après la pandémie, c'est d'aller à Walt Disney. J'ai toujours voulu aller là-bas. Ben Mais oui, moi, je pourquoi me pas? dis, hein? Pourquoi pas? Mais moi, j'ai toujours voulu aller là-bas, mais moi, je me dis, peut-être après la pandémie, je vais le faire. La question que je me pose, c'est, je me dis tout le temps, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire, là? Moi, je me dis tout le temps, même, j'ai vu tellement, il me reste 30 secondes, mais j'ai tellement vu des affaires, des atterrissages risqués, puis des ci, puis des Oui. ça. Moi, je me dis tout le temps, en espérant que ça n'arriverait jamais pendant que je serais dedans. Tu sais, fonctionner rien qu'un Oui. moteur, au risque de se casser la margoulette, là. Au risque d'être même plus à la map, puis là, c'est ça qui me fait. J'ai pas peur de l'avion, mais je me dis, parce que mes oncles, ils ont tous travaillé chez Pratt& Whitney. Fait que là, mais ils disent, inquiète-toi pas, Luc, on a construit des moteurs d'avion, on sait comment ça fonctionne, on sait nous autres qui les a montés, c'est nous autres qui ont. Ils essaient tous de me rassurer parce que quand j'ai conté ça à ma grand-mère cet après-midi, le truc du moteur d'avion, hey, c'était spécial. Je sais pas si quelqu'un va avoir une chance de voir ça sur YouTube ou sur TVA Nouvelles, le moteur d'avion, là, Oui, mais on va aller voir ça, là. Ouais, c'est sûr et certain. c'était spectaculaire, là. Une chance qu'il en restait un. Ouais, le mot du chance, sinon ça aurait fait zéro, puis ça aurait fait comme la toune des enfants verts, mais piqué du nez par en avant. Ouais, écoute, c'est sûr et certain. C'est Fait sûr et que certain. c'est bon, moi je peux rien d'autre à dire, puis je vous tiendrai au courant pour mon film 23 demain, là. Oui, le film 23, oui. C'est en plein ça. En passant, M. P était gelé tout d'un coup. Là, ça vient de dégeler ton image. Ah, OK, ben, moi, j'ai du bon stock. Ah ouais, d'accord. J'ai du bon stock. Sandra, tu veux intervenir? Je veux juste savoir c'était où, Luc? C'était. Attends, j'essaie juste de me. Dans les Pays-Bas. Euh, Dans les Pays-Bas, Nicole? je pense que Oui. oui. Oui, oui, c'est dans le Pays-Bas. OK. 737 max. 777. 777. Ouais, OK. 777. OK, un Non, 777. c'est un 777. C'est ça, C'est ça qu'on dit? 777. Comme C'est je ça. Bon, mais Nicole, t'es Ah! d'accord avec nous autres, là? Ça fait 3 personnes qui te le disent. Hey, tu Ouais. voyais les morceaux sur le pare-brise d'un auto. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est C'est ça, pas ça va là? possible. Qu'est-ce Il a que été c'est ce changé. moteur-là? Le Ils n'ont moteur pas, est mis ses explosé. bottes. Ils pensent que ça peut être un oiseau. Ils savent pas trop, là. Ah, oui, ça se peut. Ça se peut. Les oiseaux, c'est très dangereux. C'est arrivé justement que celle qui a atterri dans le Hudson, là, c'était Mhm. des oiseaux qui avaient fait ça. Donc, les moteurs avaient arrêté, puis il a améri. Il a réussi à amérir à New York. Vous vous en souvenez de cette histoire-là? Fait que, donc, oui, c'est ça. Hey, puis en passant, Luc, tout le monde sont enregistrés. Fait que je vois mal quelqu'un qui s'en va chez eux après ça, pas aller à l'aéroport, puis pas faire son. Tu comprends-tu ça? Oui, Ils sont tous oui, oui, tagués. oui, je comprends, oui, oui, mais c'est pas tout le monde qui. Il y a bien du monde, je vais faire une parenthèse là, parce que c'est toi qui m'as parlé. Mais, je suis d'accord, mais il y a bien du monde d'abord Oui. qui ont acheté des faux tests, fait qu'ils sont bien capables d'en aller chez eux. Oui, mais ils sont enregistrés. Oui, je suis d'accord, mais il y en a qui ont Ils vont acheté aller des faux chercher, tests. ils vont aller accueillir parce que les autres, à 10 000 ils vont aller accueillir certains. Hein? Oui, c'est vrai qu'il faut qu'ils passent un autre test rendu au Canada, mais quand même. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde pour terminer.
Ah, absolument raison, absolument raison. Donc, merci, Luc, pour ton intervention. Maintenant, mon cher Léandre, qu'est-ce que tu veux me parler ce soir? J'ai pas Qu'est-ce que tu veux? grand-chose, là. J'ai pas eu le temps de faire grand-chose, mais j'ai juste trouvé, après les États-Unis ont atteint les 500 000 morts de la COVID. Exactement, C'était oui. incroyable, qu'on pense à tous les morts, hein. 500 000 morts, ça veut dire que... C'est plus que la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ben, c'est toutes les citoyens de la ville de Québec. 500 000 à peu près, je pense. Hey, c'est incroyable, c'est même pas incroyable. C'est même pas incroyable. Ben, en tout cas, ils n'ont pas... c'est sûr avec M. Trump, ça n'a pas bien été pour Non, hein. ça. Ça n'a pas bien été. Donc, c'est sûr et certain à ce niveau-là, ils n'ont pas écouté ben. Certains États qui n'ont pas écouté, ça se foutait un peu. Le président, il n'a pas contribué, ben, écoute non plus. Non, absolument. Fait qu'il n'est plus là, au moins quelqu'un de débarrassé là, pour ça, là, qui renaît très mal le niveau social plutôt. Peut-être si économiquement, il disait qu'il y avait moins de problèmes ou qu'il n'avait pas, ben, parce qu'il était chanceux, sûrement. Oui. Ouais. Fait que, donc, ouais. Et puis, est-ce que ça a ralenti? Comment ça va, Léandre, par là? Ben, ça va bien. Comme j'en ai parlé un peu hier, vu que le vaccin il a aidé beaucoup. Hein. Le vaccin, il aide, puis en plus, ben, il a pris ça en main pas mal. Puis comme il disait que ça avait, à cause des, comment on appelle ça? Le monde l'ont tout pogné, ça a tout contribué à immuniser le monde. Oui, OK. Par l'immunité l'immunité, collective. Oui, ça l'a aidé et tout. Fait qu'avec les vaccins, tout ça, ben, ça. En tout cas, l'Amérique parle, ça s'améliore de jour en jour. OK, ça descend. Donc, les chiffres descendent, les chiffres sont atteints. Et justement, ils ne font pas tester comme ça. Ils sont sûrs que ça descend. Fait que... Oui, il y a ça. C'est ça, ça l'aide. Ben, tu sais, ça peut être très discutable, hein, c'est sûr. Là. Si tu n'offres pas de test, comment tu veux le savoir? Mais si tu en offres trop. Ouais. Puis, le problème aussi, c'est ceux qui sont atteints, qui ne disent pas. Oui, c'est ça. Comment il y en a qui l'ont et ils ne savent pas. Hein. Oui, puis qu'ils transmettent. Fait que lui, Covido, notre cher ami Covido, lui, hein, il est content de ça. Je vais tout vous contaminer. Je vais tout vous contaminer. C'est sûr, certains, et les personnes comme ça, ben, d'après moi, Covido, il doit être contrôlé dans leur cerveau. Il dit, il n'écoute pas. Il n'écoute pas le couvre-feu, tu sais. Mais une chance, le couvre-feu, mais sinon... Oui, on est chanceux d'avoir l'avoir, je pense pas sûr qu'on s'est rendu qu'on est rendu. Non, c'est ça. Fait que donc, oui, ça descend. On se tient dans les... pas loin de 1000, là. 600, 700, là. À peu près, là. Ça fait une couple de jours, là, puis je suis bien content. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que ça augmente. Mais c'est stable. C'est juste stable. Regarde que ouais, c'est ça. Ça drop, là, tu sais. Ça tombe, là, tu sais, comme l'avion, avec un moteur, là, tu sais. Il ne faudrait pas qu'il y ait un petit relâchement, après ça pas là. Non, c'est justement, ils peuvent réussir à planer ces avions-là, pareil, mais en tout cas. Mais là. La semaine de relâche. Oui. Absolument. La semaine de relâche. Attachez vos trucs avec de la broche. Fait que le meilleur vaccin, c'est quoi? C'est pas se rencontrer. Reste à la maison. Il n'y a pas d'autres moyens. Si tout le monde aurait fait ça planétairement, 15 jours, tout arrêté, là, elle aurait arrêté complètement. Oui. Juste 15 jours au lieu de 2 ans, 3 ans peut-être. On ne sait pas. En tout cas, anyway. Ouais. Excellent. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, mon cher Léandre? C'est parfait pour moi aujourd'hui. Non, bon, ben merci beaucoup pour ton intervention. Juste à dire salut à Daniel et José. Je vous reviens
pas grand temps. Il y a Nicole qui veut intervenir avant. Vas-y, Nicole. C'est juste pour dire à Léane qu'à Moss, il y en a 5 nouveaux cas. C'est rendu des écoles, nous autres, hein, là. Oui. C'est les écoles qui sont les plus frappées. À Moss, c'est ça. C'est une école. À Landrienne, c'est une autre école. Aussi, il y a une garderie à Amos. Ça fait que tu vois là que c'est tombé ses enfants. Là. Avec Farmaville, là, puis ça presse. Ouais. Ouais, barrage. Mais puis, sais-tu quoi? Ils disent que, je prenais aux nouvelles qui disaient que, OK, les statistiques montrent la COVID, mais ils ne comptent pas les variants. Ceux qui sont malades des variants, les statistiques ne sont même pas faites encore d'eux autres. Fait que, oui, les variants, ben, c'est un signe que le corona est en train de faiblir. oui, mais il est fort pareil. Les variants sont forts pareil, Daniel. Là. Oui, ils sont vont plus. Mourir aussi. Sont plus. Ben, je ne sais pas, c'est une bonne question que tu poses. Là. On peut-tu décéder du variant ou c'est juste qu'il est plus, comme on dit, contagieux? Bonne question. Il faudrait poser la question à un mec qui sont peut-être pas au courant autant que nous autres. En tout cas, fait que non. C'est à vérifier, Nicole. Merci. Daniel et José. Comment allez-vous, mes chers amis? Salut la gang, bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va bien. Est-ce que vous. T'es-tu avec Daniel, José? Ah, il n'est pas bien loin, là. Il est pas bien loin. OK, c'est correct, je veux dire. S'il veut parler, aucun problème. Et comment ça va, toi, José? Ça va tranquillement. Oh, OK. Et on a perdu un minou cette semaine. Je ne sais pas si Daniel il vous l'a dit, là. Oui, mais oui, on a justement. perdu Moustique. Fait qu'on a perdu Moustique, puis Moustique avait 14 ans. Oui, 14 ans, oui. C'était le chat à Daniel. Mais moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je m'en suis occupée pendant 4 mois. Les 4 derniers mois, je donnais des soins un peu comme s'il était à la clinique vétérinaire finalement. Là, oui. des fluides sous-cutanés, des médicaments, des stimulants d'appétit. J'essayais de le motiver, de le stimuler, etc. Mais dans les derniers jours, là, oui, elle est pleine de vie, sa petite dernière. Ça. Dans les derniers jours, là, j'ai vu que ça allait vraiment plus. Puis j'ai appelé Daniel pour lui dire si tu l'amènes pas au vétérinaire, c'est pas qu'elle crache chez nous et qu'elle décède. Là. C'est un garçon qui décède parce qu'il ne se levait plus du coussin, il ne marchait plus. Puis quand moi je le levais, je le sentais comme toute mou. Puis quand j'essayais de le faire marcher, ben, je voyais qu'il traînait ses pattes en arrière. Il avait de la misère à marcher. Là. Puis il ne voulait plus manger du tout. Il faisait juste boire de l'eau. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à Daniel, il faudra l'amener quelque part. Puis même on a essayé dans mon secteur, 2 places ont été refusées. J'ai trouvé un autre endroit que je connaissais qui était dans la liste aussi. Fait que j'ai dit, on va l'emmener là, c'est un hôpital vétérinaire. Puis il n'y aura pas de niaisage, là. Ils vont l'examiner puis ils vont nous dire qu'est-ce qu'il y en est, là, parce que moi, je considérais que c'était urgent. Là. Je ne peux pas garder le chat comme ça. Puis, mais non, et puis en fin de compte, c'était quoi qu'il y avait, José? Ben, en fin de compte, quand on est arrivé là, elle nous a dit il y a un gros souffle au cœur. C'est pour ça qu'il a de la misère à respirer. Il commençait à chercher son souffle. Deuxièmement, il était très déshydraté, malgré les fuites que je donnais. Fait que c'est comme s'il était vraiment encore trop déshydraté. Oui, système rénal. Oui, c'est ça, l'insuffisance rénale qu'il y avait, qu'on avait découvert au mois d'octobre 2020. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est sûr qu'il était très affaibli. Elle le mettait debout, j'imagine que ça faisait la même chose que moi. Il devait retomber comme sur le côté. Fait qu'elle est venue nous voir dans le bureau, puis elle nous a dit, je suis d'accord avec vous, si vous voulez que je l'endors, il n'y a pas de problème avec ça. Là, je pense qu'il est rendu là, votre chat. Oui, c'est ça. Elle nous a installés dans un petit salon, puis elle nous a laissé un bon 20-25 minutes avec, elle est revenue. Elle était super fine, elle nous a demandé si on était prêts.
Daniel n'avait jamais assisté à ça, puis c'était son chat. Fait que j'ai dit à la vétérinaire, tu sais, moi, j'ai déjà assisté à ça, j'ai perdu 4 minous, mais lui, non. Tu sais, puis c'est son chat en plus, là. Ouais, 14 ans, oui, il y avait une bonne âge, OK, aussi. Ben, il En avait tout cas, 72 ans. Ouais, c'est quand même. c'est ça. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Elle dit que c'est la moyenne à peu près des âges, là. 14-15, là, c'est à peu près ça, là. Il y en a qui vivent plus vieux, comme moi, j'en ai un, là, Cadbury, il a 16 ans et demi. Lui, il a du nerf à part de ça, mon pépé. Il a 80 ans, mais il a du nerf en tabarnak. La nuit, Puis, là, il gratte dans la porte, puis il finit par nous réveiller tous les deux pour manger la nuit, là. Fait que je t'avais dit d'y engager un gardien de nuit, là. est-ce qu'il mange des snack bars? Non, il mange du pâté, puis quand il n'y en a plus, il y en a d'autres, puis pourtant, on y en donne en se couchant, mais ça a l'air que ça ne suffit pas, là. Tu sais, moi, je pense il est qu'il y a glouton. Oui, il est glouton, mais il y a une partie aussi, tu sais, peut-être qui est au niveau cognitif, là, tu sais, peut-être qu'il oublie, là, je ne sais pas qu'il a mangé ou, tu sais, c'est une mauvaise habitude qu'il a. Là, c'est toujours entre 3 et 4 qui nous réveille, là. Une chance que je suis capable de me rendormir parce que sinon, je ne l'aimerais pas bien, bien, là. Je passerais une minute debout comme si j'aurais un nourrisson à la maison, là. Je la trouverais pas drôle, là. Non, c'est ça. Donc, tu en as un. Il reste snack bar, c'est ça? Non, il y a Gloria, la toute petite, là, qui a 3 ans. Ah, OK, oui, ben oui. Puis l'autre, Oh, snack bar, est plus vieux, c'est ça? c'est Cadbury. Mais snack bar, Cadbury. Qu'est-ce que je dis là? Hein? Je me trompe de bord de chocolat, moi, là. Cadbury. Oui, Ouais. Cadbury avec Caroline. C'est l'annonce pour Cadbury, là. Oui, c'est ça, c'est un roux. C'est un chat roux. Ah, voilà. Lui, c'est un vrai mâle. Oui, c'est un Fait roux que bien. Geneviève, c'est pas pareil. Geneviève. Ah, c'est Geneviève, noir et blanc. oui, ben, c'est les roux habituellement. C'est les mâles habituellement. Elle, c'est une femelle. Ah oui? Oui. Elle a une Ah, petite femelle de 6 mois qui est rousse. OK. Oui. Ça a l'air, c'est très, Elle est très rousse. rare. Ouais, ça a l'air, Est-ce c'est qu'elle a très du rare. blanc un peu? Un petit peu léger. Oui, c'est ça. Quand ils ont du blanc un peu, souvent, c'est des femelles. Puis quand ils sont vraiment tout roux, tigrés, là, c'est des mâles. Ouais. Puis un autre aussi, c'est les écailles de tortue. Je sais que Sandra, elle a une écaille de tortue. 99%, ce sont des femelles. C'est très, très rare. Choupi. Ah, ben, Caroline. Oui. C'était une fille à la SPCA de Montréal qui m'avait dit ça. J'ai dit, je me cherche une écaille de tortue, puis une femelle, elle me regarde, elle dit, je ne serais pas capable de trouver un mâle, là, c'est sûr. J'ai dit, ah non, elle dit C'est non. 1 sur 100 000. 1 sur 100 000. Oui, c'est ça. Si tu m'en trouves un, tu me le garderas, tu sais. Mais c'est vraiment difficile au niveau des gènes, des chromosomes, c'est juste des femelles. Ah, ben, mon Dieu, tu nous apprends une chose ce soir, je vais vous dire là-dessus. Et puis, dis-moi donc, est-ce que Daniel veut nous dire un petit bonjour ou bien il est occupé? Bon, bonjour tout le monde. Salut! Ça va bien tout le monde? Oui, puis toi, ça va bien? La nouvelle Sandra aussi. La nouvelle Sandra. Oui, oui. Non, la nouvelle cendrée. Tu sais, la couleur cendrée, la couleur des cheveux. La nouvelle cendrée. Ouais. Non, ça va bien. La fois dans la santé. d'avoir les cheveux longs et champagne. Ah! Et tu vas trouver ça tellement pratique. Le matin, au moins, c'est facile à coiffer, puis ça doit avoir quand même certains avantages. Ben oui, c'est sûr et certain. Je m'a tellement frisé serré que je n'ai même pas besoin de me payer. Bon, tant mieux. Tu te lèves et tes frais dispo, c'est ça? Hein? Juste un petit, juste un petit coup de doigt. C'est bon. Oui, c'est ça. Fait que Daniel, toi, comment ça va, toi, à part de ça? Par rapport à ça, ça va quand même assez bien, pareil. J'ai aimé ça, Daniel, d'assister à ton meeting cette semaine. J'ai bien aimé ça. Oui, hein, c'est intéressant. Ben écoute, c'est sûr qu'on se prépare pour le soir. Et puis là, maintenant, il n'y a pas les fins de semaine, hein? Pardon? Il n'y a pas les fins de semaine, hein?
Oui, tout le temps. 7 jours. OK. On est rendu 7 jours parce qu'à cause que avec le couvre-feu, la COVID, deuxième vague, fait qu'on a continué pour justement qu'on soit une oreille pour les gens qui en ont besoin, tant mieux. Et puis, on parle d'améliorer notre système de santé, bien sûr. Ce qui nous manque, moi puis José, c'est des amis. Des amis, surtout à José, c'est des amis de filles. D'avoir des amis de filles, ça y manque beaucoup. Puis c'est bien beau être en ligne avec vous autres là, en ce moment, mais hors ligne. OK, tu veux dire en présentiel. Présentiel, en présence. Oui, c'est ça. Depuis que j'ai arrêté mes cours à l'université, que je suis tombée malade. Donc, j'ai moins de... Mon capital social est comme un peu plus faible, puis ça, je trouve ça difficile. Ça m'atteint aussi au niveau de ma santé mentale, parce que là, il y a la COVID en plus, on est plus isolés. Puis en plus, ben, j'ai moins d'amis, fait que c'est arrivé, puis prendre le téléphone, appeler quelqu'un, je peux pas faire ça de façon spontanée. Puis c'est pas toujours évident. Là, quand on est malade, des fois, on a des amis aussi, puis ils s'éloignent de nous parce qu'on dirait qu'ils pensent que c'est contagieux, la maladie de ça. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais... Ben, on appelle ça le déni, tu sais. Ils ne veulent pas s'approcher comme quoi que la maladie. À l'hôpital, ils viennent te voir. C'est pas de problème. Quand tu es assis couché dans un lit d'hôpital, ils viennent te voir. Puis ils disent tout. Ben, les premiers temps, Sandra, c'est sûr là, que c'est pas comme tu dis. À un moment donné, quand ça fait plus longtemps que tu es à l'hôpital, là, ils finissent par venir te voir. Là. Mais oui, tu as raison. Ils sont jamais venus me voir. Non? Comme Non, Daniel dit, ça peut être un mécanisme de protection. La personne ne peut pas souffrir, ne peut pas voir l'ami qu'elle connaissait différemment parce que là, elle est malade. Il y a des gens qui se protègent comme ça. Et mon père, entre autres, c'est un professionnel de ça, là. Il est dans l'évitement et le déni. C'est ça. C'est mon père. Refuser d'admettre. Voilà, c'est un problème, ça. Oui. Refuser d'admettre la vérité. Malheureusement, c'est ça. Et à un moment donné, ça te rattrape, ça. C'est pour ça que c'est un mauvais sentiment, je crois. C'est un mauvais sentiment. C'est un peu comme ceux qui sont trop, qui ont un ego très, très élevé. Ça ressemble à ça. Eux autres, c'est le déni. C'est que non, on n'ira pas voir au CHSLD les personnes qui sont malades qui ont besoin. Mais c'est contraire, ils ont besoin. Donc, José, merci beaucoup, José, pour ton intervention. Il y a Tania, mes chers amis. Merci, Daniel, aussi. Hein? Merci. Il y a Tania, mes chers amis. Comment ça va, Tania? Oui, allô? Oui, excuse-moi, j'ai complètement oublié. 8 heures, ça fait quelques jours, je suis très fatiguée. J'ai très mal au dos. Je m'allongeais dans mon lit. Et là, j'ai pensé, oh mon Dieu, il y a quelle heure j'ai manqué le show de Daniel? Oui. C'est parce que j'ai très, très mal au dos, oui. C'est ça. Mal à l'épaule et au dos et tout ça. J'attends de faire de la physio, mais on ne pouvait pas. Ici et ça. Tu sais, c'est toutes les, comme ils disent, les problèmes reliés à la COVID, les gens qui ne pouvaient pas aller à la physio, puis on nous a tellement fait peur que finalement, ça s'est empiré jusqu'à ce que je puisse pas utiliser presque mon épaule gauche pour même m'habiller. Tu sais, j'ai de la difficulté. Donc, là, il va falloir que j'y aille à un moment donné. Oui, c'est sûr qu'il faut que tu prennes soin de toi. Là. Tu t'occupes de ta mère et puis tu n'as pas d'aide encore. Hein? Je pense que tu fais tout seul. Hein? J'ai de l'aide de la famille, mais pas quelqu'un de l'extérieur, mais il faut quelqu'un de l'extérieur parce que on peut pas. Ça fait déjà presque 1 an. C'est comme non. C'est vraiment à un moment donné, maintenant, c'est parce que tout le monde est confiné, donc c'est plus facile. Mais à un moment donné, il faut pouvoir vivre aussi. C'est, comme je te dis, étudier des projets, ça, c'est comme on sacrifie tout. Mais à un moment donné, il faut... penser à soi. Oui. On nous a fait peur du COVID. C'est pour ça qu'on ne voulait pas faire rentrer quelqu'un, mais ça, j'ai l'impression, Daniel, que tu as maigri. Excuse-moi, je le dis comme ça, mais est-ce que tu as maigri?
Non, toujours le même poids. OK, ton visage a l'air plus maigre que... Ah oui, mais peut-être c'est... Je me suis préoccupée que tu n'aimes pas la bouffe ou quelque chose... Oui, non. C'est vrai, oui, c'est vrai, je commence à avoir un visage plus comme on dit, pointu, triangulaire. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Non, oui, la bouffe est... Peut-être c'est ça. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la bouffe qui me fait rapetisser le visage, peut-être, je ne sais pas. Peut-être je fais toujours le visage bas pour dire que c'est pas bon. Ils n'ont perdu. Je trouve, là, depuis 15 jours, là, c'est atroce, la cuisine ici. J'ai hâte que la popote mobile s'en vienne. Je comprends pas parce que je suis pas une grande cuisinière moi-même. J'ai jamais eu le temps d'apprendre avec ma mère. Mais mon Dieu, que je pourrais cuisiner beaucoup mieux que ça. Tu sais, c'est comme... Je ferais ça volontairement. Comme, je ne sais pas comment c'est possible. Même un pâté chinois, on peut le faire beaucoup mieux et ça ne coûte pas tellement cher. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Tu sais? Je peux faire un pâté chinois végétarien très, très bon, succulent, mais ça ne coûte même pas nécessairement très cher. Mais je ne comprends pas comment la bouffe peut être aussi sans goût, là. Sans goût. Absolument, absolument. Ben écoute, dans le CHSLD, ils ont des choses vraiment à améliorer. Ça, je peux te dire, c'est pas changé, Tania. La seule affaire qui a changé, c'est qu'il y a plus de préposés, oui, mais il manque de direction. Ils ne savent pas quoi faire avec. Ils ne savent pas quoi faire avec le monde. On dirait qu'ils ne sont pas habitués de voir autant de monde et faire du psychosocial. José doit comprendre ce que je veux dire par là. Il manque ça, là, dans les CHSLD, pour justement pour pouvoir une relation psychosociale est très, très important. Et ça, on ne sait pas ici quoi faire avec les personnes qui ont des problèmes cognitifs. Mais tu vas y voir, tu te mets en présence. Je ne sais pas, tu n'as pas besoin écoute, tu ne vas pas faire un speech là, devant eux autres. Juste d'être là, à côté d'eux autres. Qui fassent ça, qui vérifient voir si tout est correct dans la chambre, regarder si tout est en place. Beaucoup de choses à faire, hein? S'amuser avec eux s'ils sont capables. Toi, Tania, fait que là, il faudrait que tu aies quelqu'un d'extérieur. Mais c'est parce que ça coûte des sous. Ben oui, mais ça, je suis prête à payer un montant excédentaire, mais que je ne veux pas amener la COVID dans la maison et je veux que la personne soit bien qualifiée, là, la personne va être, que la personne va venir, qu'elle ne va pas sauter une journée ou ci ou ça. Ben c'est justement, c'est aussi Caroline qui cherche aussi, c'est pareil comme toi, là, elle cherche du monde pour sa mère, parce qu'elle aussi, il fallait qu'elle sauve sa mère. Mais tu sais, elle sauve sa mère. Moi, ça fait 1 an chez moi, mais je me dis jusqu'à quand je pourrais la garder, moi, éternellement? Ou un jour, si elle va en CHSLD, comment je fais? J'ai perdu ma place. Caroline, je ne sais pas si elle a perdu sa place. Je ne sais pas c'est comment. Personne oui, ça dépend, oui, c'est vrai. Là-dessus. Personne ne s'occupe de nous pour nous dire on peut garder une place. Je ne sais pas si j'y irais, mais à un moment donné, je ne sais pas comment je vais pouvoir la garder pendant des années. Oui, mais peut-être je changerais peut-être de CHSLD. D'endroit, oui. Oui, d'endroit. C'est plutôt ça. Oui, mais Daniel, il y a des délais d'attente. Oui, ben là, oui. Et je voudrais une chambre séparée, puis je serais prête à payer un 300 $ par mois de plus de ma poche, parce que je ne veux plus des chambres avec des voisins avec tout ce qui s'est passé. Mais là, c'est encore plus d'attente. C'est ça. Ben absolument raison. Donc, oui, je pense que, Tania, écoute, c'est des choses qu'il faut que tu t'améliores là-dessus pour avoir une personne, hein, en tout cas au moins pour te libérer un peu, c'est ça. Fait que donc, c'est ça. Tania, c'est tout le temps qu'on avait. Je vais laisser la chance aux autres pour qu'ils puissent parler. Nicole, elle veut dire de quoi peut-être? Non, la question est pour toi, Daniel. Oui. Je ne comprends pas le problème d'alimentation
à force de plaindre et de plaindre, je comprends pas qu'ils n'aient pas compris, les autres, que la nourriture n'est pas bonne. Ah non, c'est sûr, 25 qui est jeté. Tu l'as vu, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'épicerie. Ils jettent 25 de Oui, nourriture. oui, mais c'est pas dans ton. C'est pas dans. Moi, je parle de ton CHSLD, Daniel. Je comprends pas, avec toutes les interventions que tu as faites à Justice de santé contre la nourriture qu'il y a dans ce CHSLD-là, puis qu'il n'y a personne qui a pris action. Je comprends pas. Absolument raison. C'est que, premièrement, ça a été aux oubliettes. Hein? Ça a été plus axé sur les préposés. OK? Tous les autres départements n'ont pas été, moi je considère comme l'entretien, là c'est pas pire. Ils sont pas pires, mais ils ont été un temps que c'était pas facile. Mais là, maintenant, la nourriture, elle est laissée de côté. Fait que là, ça n'occupe pas. C'est pas bien important. Ben non, c'est pas important. Ben oui, c'est important. Fait que, en tout cas, ça, c'est sûr et certain. Nicole, je vais laisser la chance aux autres. Geneviève, après ça. Sandra. Geneviève, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Ben moi, je vais aller dans un petit peu plus positif. Ah oui donc, un petit peu de positif. Ça va faire du bien. J'ai vu ça à la télé, j'ai entendu ça aux nouvelles, j'ai entendu ça partout à la télé. Ceux qui ont la dent sucrée vont aimer ça. La cabane à sucre à la maison. Oui, ah ben Colin, on va faire on va faire des parties. Il y a certaines comment ils appellent ça, en tout cas, certaines cabanes à sucre qui vont faire la livraison à la maison. Wow. C'est sûr qu'ils vont prendre une compagnie de livraison, là. Je n'aimerais pas laquelle. Là, oui, OK, d'accord. Mais chaque ville a leur cabane à sucre qui dessert cette ville-là. Ça, c'est soit livré à la maison ou livré au métro le plus proche. Ah, OK. Puis c'est pour minimum 2 personnes. Puis c'est sûr que c'est le prix de la cabane à sucre. Oui, ça doit, hein? C'est pas 20$ là, pour manger, là. Mais sauf que quand même, c'est tout un kit de ce qui te servirait à la cabane à sucre. Ah ben, un buffet complet. C'est les œufs, les fèves au lard, les oreilles de Christ, les patates, les grands-pères dans le sirop. Oh, mais est-ce que maintenant, quand tu fais la livraison, comment c'est une préparation? C'est congelé? Comment ça marche? C'est-tu. C'est des repas frais. C'est des repas frais qui sont à réchauffer. C'est comme, je ne sais pas si c'est congelé ou c'est fait la journée même, là. Mais sauf que c'est déjà des repas préparés. C'est des plats, des plats maison là, à réchauffer soit au four ou au micro-ondes. Comme moi ici, là, j'ai fait comme l'adresse à Luc, là, il m'en donne 2. Il donne 2 cabanes à sucre qui peuvent desservir dans son quartier. Puis, c'est sûr que si j'en commande un, là, il y en a un à 64$ pour 2 personnes, puis l'autre à 70$ pour 2 personnes. OK, il y a une différence de 6$ à peu près chaque. OK. Oui. Mais je sais pas ce que je veux dire. Est-ce que tu as des oreilles de Chris? Oui, tu as tout un plat complet. Mettons, je vais aller voir un. Là. Je vais vous dire à peu près ce qu'il y a dedans. Là. Ah ben oui, écoute. J'imagine. Comme mettons, là, si je le commanderais aujourd'hui, mettons, là, je pourrais l'avoir le 24 février à 11h. 24 février, oh, OK. Donc, c'est dans 2 jours, OK. Oui. Comme là, celui-là, c'est Érablière, Meunier et Fils. Dans ta commande, tu as des betteraves, des cornichons, de la salade de choux, salade de pâtes, des pains, crotons, soupe au pois, fèves au lard, oreilles de Christ et bacon, omelette, jambon, saucisse dans le sirop,
patates rôties, mélange pour crêpes, pudding chômeur, beignes, sirop d'érable, tarte au sucre, tire d'érable. Pour 64 $. Attends un petit peu. Oh, tu dis tire d'érable. OK, il y a tire d'érable qui est là Dans dans un pot. des contenants. Oui, c'est pas. Ouais. Si on prend de la neige, ça peut-tu marcher? Hein? Ben, ça marcherait. Il faut juste la faire réchauffer un petit peu. Tu la mets sur la neige, ça va figer. Hey, mon Dieu, bonne idée, Caroline. Je pense que d'après moi, je vais en commander. On va en commander ici. Justement, oui, c'est Meunier qui vient ici à part de ça, dans notre parce que vu que Meunier n'est pas trop loin ici, fait que Meunier et notre cabane à sucre aussi dans notre coin. Donc c'est le fun. On se fait venir une boîte, tu sais. C'est une grosse boîte. Les boîtes de Saint-Hubert. Ouais. C'est ça. C'est soit à la maison ou au métro plus proche. Même, je me demande pourquoi ils ne feraient pas ça après la COVID, faire des livraisons. Je pense qu'ils vont garder ça. Ça. Peut-être qu'ils vont garder ça. Oui, c'est une bonne idée. Parce que, il me semble, le sirop d'érable, on en a à l'année. Ça pourrait être une bonne idée, là. Fait que, donc, alors, Geneviève, on va prendre ça. On va suivre tes conseils. Et puis, si jamais vous voulez avoir de la cabane à sucre à la maison, vous pouvez. Fait que, donc, je te remercie beaucoup, Geneviève. Alors, Sandra, on t'écoute. Bon, désolé. Je voulais juste demander à Geneviève, il y en a pour Québec? Sûrement, tu as juste à rentrer. Je vais pouvoir mettre le site sur Justice de santé. Là. Tu fais juste rentrer ton code postal de chez vous. OK. Merci. On va te donner les cabanes à sucre les plus proches. OK. Bon. Vas-y, Sandra, en même temps, c'est à ton tour. Bon, ben moi, j'ai trouvé un article. Voyons. J'ai trouvé un article dans le Journal de Québec. Oui, d'accord. Qui parle de néophobie alimentaire. Bon, qu'est-ce que ça mange en hiver? J'ai 3 minutes pour le dire. Ah non, tu vas prendre ton 5 minutes, tu vas regarder si on dépasse. Vas-y, on t'écoute. Ben, dans l'article, je vais vous lire l'article, ça va être moins compliqué. C'est marqué: la majorité des enfants vont traverser une période où l'alimentation est plus difficile. Si elle se manifeste souvent vers l'âge de 2 ans, elle peut survenir beaucoup plus tard. Le point de la néophobie alimentaire. Excusez. Enfants difficiles ou souffrant de néophobie alimentaire. La néophobie alimentaire et le concept des enfants difficiles sont bien souvent confondus. La néophobie alimentaire est définie comme une peur de goûter à de nouveaux aliments ou des aliments connus, mais présentés de différentes façons, au point où ils ressemblent plus aux aliments déjà essayés. Ah! Il y a une carotte bouillie, c'est pas comme des carottes en purée. Hein. Non, c'est OK, donc, OK. C'est ça qui explique. Là. Il dit: ce phénomène fait partie des troubles alimentaires de l'alimentation sélective et ou d'évitement du DSM-5, manuel diagnostiqué et statistique de troubles mentaux. C'est ce qu'ils disent en parenthèse. La néophobie alimentaire peut se manifester de plusieurs façons chez l'enfant. Les grimaces, du triage des aliments mélangés, détournement de la tête, écartement de l'assiette. L'attitude capricieuse ou difficile de certains enfants envers la nourriture est différente puisqu'elle va se manifester avec des aliments nouveaux, mais également avec des aliments déjà connus et acceptés. Donc, la variété d'aliments acceptés est diminuée, mais en plus, la quantité consommée par l'enfant sera réduite. Je vais passer passes-tu l'origine de la néophobie? OK. Donc, après ça, il arrête de manger. Moi, ben, c'est comme s'il y a certaines choses qu'il voulait manger, puis à ce temps, il ne veut plus manger.
parce qu'ils n'ont plus la même apparence. Aïe, aïe. OK, donc. Ils donnent des trucs pour quoi faire là, si l'enfant veut rien savoir. Ils disent Oui. que l'anémie alimentaire se manifeste souvent vers l'âge de 18 mois à 24 mois. Période où il y a recherche d'autonomie et d'affirmation de soi, comme parent, en accompagnant positivement son enfant, cette période passera beaucoup plus vite. Là, ben, il donne des conseils aux parents. Ah, OK. Donc, ouais, c'est sûr et certain pour comment. Oui, j'ai connu ça, oui. Justement, des enfants qui sont atteints de ça. Là. Ouais. C'est pas toujours évident. Non, c'est pas toujours évident. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Sandra? Non, c'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup. Juste en terminant sur mon côté, moi, je voulais vous parler ce soir juste rapidement. Je vais le faire rapidement. Je vais le mettre sur notre site. Il y a un père de famille d'une trentaine d'années qui est atteint du Guillain-Barré. Guillain-Barré, c'est une paralysie. Ça ressemble un peu à la sclérose en plaques, sauf que il y a moyen d'en guérir. Il y a moyen de se réhabiliter, mais ça prend des fois des années, tout dépendant. Puis justement, je ne sais pas si vous vous souvenez, ici, il y avait justement, c'est sûr, il y avait notre ami Pascal Bastarache qui, justement, était atteint de ça quand il était jeune et il s'en est sorti. Donc, il nous racontait ça, là, que c'est possible de s'en sortir, justement, pour pouvoir revenir en ayant, parce que là, ce qui arrive, c'est que ce jeune père de famille qui a attrapé ça, il est devenu paralysé de son corps, carrément, carrément. Donc, il est à l'hôpital présentement. Et puis, c'est sûr, je pense qu'ils vont pour, j'espère qu'il va s'en sortir. Ils n'ont pour plusieurs mois pour la réadaptation, justement, pour ça. Fait que là, à ce moment-là, il faut justement avoir la patience et on peut réussir. Parce que quand même, Pascal, il a réussi à s'en sortir. Maintenant, il est redevenu tout à fait normal. Et puis, donc, on le salue en passant. Et puis, donc, justement, le syndrome de Guillain-Barré est vraiment quelque chose qui peut être une tragédie familiale pour quelques mois et quelques années. Donc, c'est sûr, on va donner tout le courage à cette famille-là de passer au travers de ça. Et puis, de toute façon, je vais mettre l'article sur notre sur Justice de santé et aussi, je vais le mettre sur Daniel Pilote. Donc, vous allez pouvoir regarder ça. Mais il y a moyen d'en guérir, mais c'est, comme on dit, ça affecte, ça afflige beaucoup, 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 beaucoup le corps. Donc, on va souhaiter un bon rétablissement à ce jeune homme-là avec ses enfants, tout ça. C'est des moments très difficiles. Il y a d'autres aussi cas là, des paralysies même totales qui sont pas qui sont permanents malheureusement. Donc, écoutez, les conditions de handicap, c'est pas facile, mais il y a moyen de trouver des adaptations pour pouvoir vivre quand même une vie. Et puis, souhaitons-nous qu'on ait de plus en plus de services et de soins pour les personnes qui, justement, souffrent de différentes conditions de handicap. Donc, écoutez, c'est tout. C'est tout pour notre émission de ce soir. Donc, je vais vous faire entendre la générique et puis je vous reviens tout après pour le mot de la fin. Daniel, on n'entend pas. Ça ne sera pas long. Il n'est pas encore parti. Il part de la cabane à sucre, là. Oui. Je
pars le chronomètre. Ça ne sera pas long. Je l'ai dit à 10 minutes. Vous n'aimez pas ça, le silence, mes chers amis? Vous n'aimez pas ça? En 1990, c'est l'année de la communication. Comment il va? Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci, Sandra, pour ta co-animation. Merci, Geneviève. Merci, Luc. Ouais. Daniel et José. Merci beaucoup. Nicole, merci. Léandre. Et Tania, merci beaucoup, Tania, d'avoir venu. Merci à toi. Merci. Repose-toi, Tania. Oui, merci, toi aussi. Oui. Ça va être quasiment impossible, mais le repos, possible. Absolument, absolument. Repose-toi, Tania, et puis merci pour nos panélistes traditionnels qui nous écoutent. Merci beaucoup d'être là et aussi à notre auditoire. Et je remercie aussi le Conseil de la protection des malades pour la gracieuseté de ces équipements qu'on va recevoir bientôt. Merci beaucoup pour nous aider justement à avoir une meilleure diffusion et éviter peut-être d'avoir des silences, peut-être. Des silences. Mais tantôt, non, c'est parce que je ne pesais pas sur le bon bouton, c'est pour ça. Une chance que je ne travaille pas dans une régie à TVA ou à Radio-Canada. On me mettrait dehors le lendemain. Oui, mais ils ont tous du technique. Ils ont tous des ordinateurs du technique à la dernière technologie. Là. Absolument. Puis des fois, ça peut arriver. Toi, tu es dans le cadre des dinosaures encore. Fait qu'on te pardonne. Merci. Justement, mon tyrannosaure, il est dans le garde-robe, il est enfermé, il est en train, il veut sortir. Hey, reste là. Ton arbre de Noël est à la veille d'y aller, lui aussi, là. Oui, il paraît qu'il mange les arbres de Noël. Il commence à me claquer ses nerfs. Mais non, écoute, Noël des campeurs, vous en souvenez pas? Lâche-nous avec ton Noël des campeurs. Quand le Noël des campeurs est fini, tu te dis que le Noël, il s'en vient et tu attends juste la neige. Donc arrête, là. Bon, hey, salut mes chers amis, bonne soirée. Ouais, tout le monde, à demain, bye-bye. Hey, arrête-toi, il grogne tout le temps, lui. Aïe, aïe. Il est vraiment pas drôle. Hey, arrête. Salut tout le monde.